Alors, le PSP, le Partenariat pour la sécurité et prospérité, est né en 2005 sous l'ancien gouvernement de Paul Martin. Et c'était un agenda qui était caché, antidémocratique et vaste dans toutes les implications de cet agenda. Effectivement, qu'est-ce que les chefs d'entreprise et le gouvernement voulaient faire? C'était de faire passer des changements réglementaires, des changements dans nos lois qui protègent les Canadiens. Et on a vu dans plus que 300 domaines différents vraiment une poussée pour diminuer les standards, pour chercher d'avoir des réglementations qui étaient moins bonnes et dans un sens très vrai, de diminuer la qualité de vie des Canadiennes et des Canadiens. Jack Layton, le chef du NPD, était le premier de prendre position contre le PSP. Et l'NPD, tout le caucus du NPD, a participé au Parlement pour essayer d'arrêter cette PSP. Au niveau du Parlement, on a présenté des pétitions. Des milliers et des milliers de Canadiennes et des Canadiens de toutes sortes à travers le pays qui ont voulu avoir leur voix entendue au Parlement. Au niveau des comités, les députés du NPD ont réussi d'exposer le PSP chaque fois qu'il y avait un changement de loi, un changement de réglementation dans chaque cas, comme j'ai mentionné, une diminution dans nos droits, dans les forces qui protègent les Canadiennes et les Canadiennes. Et on a réussi d'arrêter plusieurs de ces changements que le gouvernement conservateur, qui a pris le relève du gouvernement libéral, visait. Chaque fois qu'il visait une diminution dans notre qualité de vie, l'NPD était là pour les Canadiens. Là aussi, on a réussi d'obtenir les seules séances de témoignage autour du PSP à l'intérieur du comité du commerce international. Et j'ai réussi d'obtenir ces séances qui ont été fermées très subitement par le gouvernement, quand ils ont commencé de réaliser que le public prenait de plus en plus d'intérêt dans cet agenda. Et enfin, l'NPD a entrepris une tournée pan-canadienne, y compris les régions du Québec et de l'Acadie. Et on a touché presque 30 villes canadiennes avec les séances d'information, des forums publics, parfois qui étaient pleins à craquer, avec des gens du Canada, des militantes, des gens de mouvements syndicaux, des gens qui sont des militantes démocratiques, qui ont été très inquiètes par cet agenda. Là, aujourd'hui, en fait, le fait que cet agenda du PSP est effectivement annulé. Là, on a vu à Guadalajara, en août, qu'il n'y avait aucune mention du PSP. Et en plus, le North American Competitiveness Council, cet regroupement des chefs d'entreprise qui visait effectivement, qui poussait cet agenda du PSP, n'ont même pas été invités. On a vu aussi que les groupes de travail du PSP, effectivement, ne fonctionnent plus. Et aussi, probablement l'aspect le plus intéressant, le site web du gouvernement américain qui parle du PSP a mentionné, et je le cite, que le PSP n'est plus une initiative active et qu'effectivement, le site web du PSP sert maintenant comme archive. Alors, nous avons aucun doute qu'il va y avoir d'autres initiatives qui visent les mêmes objectifs que le PSP. Mais aujourd'hui, l'NPD fête le fait qu'on a réussi, en travaillant avec les partenaires de l'extérieur du Parlement, du mouvement syndical, des militantes démocratiques, des militants sociaux, en travaillant ensemble, on a réussi d'arrêter cet agenda qui était tellement néfaste pour la qualité de vie des Canadiennes et des Canadiens. On va continuer de surveiller pour être certain que les prochaines initiatives peuvent être arrêtées aussi. Alors aujourd'hui, on fête la fin du PSP et demain, on continue notre travail dans l'intérêt des Canadiennes et des Canadiens.